Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée, vous présente l'Antidote. Alors là, ça, c'est 87% de la consommation journalière. Voilà. Si on mange tout ça, bon, pour l'OMS, c'est ce qu'on devrait consommer par jour. Voilà. C'est embêtant, vous savez, cuisiner sans sel. Ouais, mais je sais pas si c'est bon, hein. On verra. Des hypertendus à 20 ans, il y en a très très peu. À 30 ans, heureusement aussi. À 40 ans, ça commence à venir. Et puis, tout d'un coup, boum, 50, 60 ans, c'est là. À 70 ans, 60% de la population est hypertendue. En Suisse, on consomme trop de sel. Pas étonnant avec les fromages, la viande séchée, mais c'est parfois là où on s'y attend le moins qu'on trouve le plus de sel, dans le pain par exemple. Le sodium est bien sûr nécessaire à la vie, mais son excès peut provoquer des problèmes de santé graves, comme l'hypertension, qui peut mener à des complications cardiovasculaires ou rénales. Alors la Suisse, via l'Office fédéral de la santé publique, a entamé un plan d'intervention sur plusieurs années pour s'attaquer à cette question, pour faire en sorte qu'en bout de ligne, on diminue notre consommation de sel. Dans cette grande surface, on fabrique jusqu'à 4000 pains par jour. Vous mettez combien de sel dans cette recette? Non, là, il y a 181 grammes pour 35 pains complets. Le sel dans le pain sert à donner du goût bien sûr, mais il permet aussi de rendre la pâte plus maniable, plus élastique. Il régule l'action de la levure, il donne de la couleur, il retient aussi l'eau dans le pain et lui donne l'aspect moelleux. Il permet d'améliorer sa conservation, c'est dire comme il est important, et on en utilise ici 68 kg par semaine. Mais une portion, une ou deux tranches, équivaut en moyenne à 15% de ce que l'on devrait consommer de sel par jour. Alors si l'on ajoute au pain un bouillon, 2 tranches de viande séchée, un bout de fromage, on excède en un seul repas la quantité de sel que l'on devrait consommer sur toute la journée. En Suisse, on consomme en moyenne 9,1 g de sel par jour. Un peu plus si l'on est un homme, un peu moins si l'on est une femme. L'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes par jour. Alors pour le monde médical, il faut diminuer notre consommation de sel. Le sel que vous mangez, il y a une grosse partie que vous rééliminez, heureusement, par vos reins. Ça, c'est là, au fond, le rôle au fond, des reins qui est de maintenir un peu un équilibre de ce qu'on mange et puis d'éliminer un peu le surplus. La réaction à manger beaucoup de sel, c'est qu'on a soif. Et ça augmente au fond la quantité d'eau que vous avez dans votre corps. Et ça fait augmenter aussi la pression qu'il y a dans les vaisseaux. Et le fait d'avoir une pression trop élevée, ça cause au fond des dégâts dans votre organisme. Au niveau, ça va surcharger le cœur, ça va surcharger les reins, et ça peut avoir des implications aussi sur le cerveau, par exemple. Michel Burnier est néphrologue au CHUV. Il a participé à une étude pour mieux connaître les quantités et la provenance du sel de cuisine que nous mangeons et pour élaborer des stratégies afin de diminuer notre consommation. Avec la diététicienne Laurella Ciuto, il traite tous les jours des patients atteints d'insuffisance rénale, des patients qui passent par la case dialyse jusqu'à 3 fois par semaine, en attente d'une greffe de rein. C'est le cas de Touré Oumar, originaire de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Donc là, vous avez donné des recommandations? Oui, c'était carrément d'arrêter le sel. Arrêter? Oui, on a arrêté le sel pendant quand même un bon moment. Oui. Et ensuite, on a trouvé une période, c'était quoi, une petite astuce. En fait, ça fallait juste prendre 1 gramme de sel par jour. Et ça, de sel par jour? Ouais, c'était quand même difficile à pouvoir suivre. On avait une espèce de poisson qu'on appelle le poisson-thon. Poisson-thon. Voilà. Bon, à l'origine, on dit que ce n'est pas un poisson salé à l'origine. Mais quand il est pêché, pour ne pas qu'il pourrisse en mer, en fait, les gens ont l'habitude de le badigeonner de sel, en fait. Donc il arrive sur nos côtes assez salé quand même. Donc voilà.
Et ça, vous voyez, c'est un peu le même système qu'on avait chez nous. Au fond, le sel était beaucoup utilisé pour la conservation des aliments. On mettait beaucoup de choses dans le sel, les salaisons. C'est ça, en Valais, la viande séchée, tout ça. Tout ça s'était mis au fond dans le sel pour protéger contre le pourrissement et ça remplaçait les frigos. Hein. Au fond, vous avez soif quand vous mangez salé. Oui, absolument, oui. C'est ça. Donc, au fond, il arrive à accumuler ce liquide dans l'organisme. Puis ça, s'il a un cœur vaillant, ça ne fait pas trop de problème. Mais s'il a un cœur qui a déjà été un peu atteint par l'hypertension, ça risque de décompenser sa fonction cardiaque. On n'est pas tous égaux devant le sel. Ça, c'est vrai. Vraiment, quand on est jeune et puis qu'on a une bonne fonction rénale, puis on a des reins qui marchent bien, on n'a pas trop de soucis. Quoique, au fond, c'est là quand même que se font les habitudes de manger beaucoup de sel. Mais le problème, au fond, il survient souvent, disons, vers la cinquantaine, soixantaine. C'est quand tout d'un coup, la fonction rénale commence un tout petit peu à diminuer à cause de l'âge. Donc, nos reins vieillissent. Et puis, avec le vieillissement de nos reins, on a une capacité à éliminer du sel qui diminue progressivement. Ça. Je vais laver mes mains. Gottfried Bütikofer est un bon vivant, fils d'un fromager, représentant pour la radio-télévision. Il a parcouru le monde et était souvent sur la route pour rencontrer des clients. Mais à la retraite, il commence à faire de l'hypertension et souffre d'une insuffisance rénale. On mangeait n'importe quoi. Hein. J'étais obligé d'inviter des clients comme ça. Et après, quand tu invites un client, il ne veut pas manger simple, il veut quelque chose de, de bon. Hein. Et là, il a du sel. Hein. Et puis au restaurant, on mange assez salé. Hein. Tu aimes les rösti? Oui, bien sûr. Il aime les rösti. Mais bien sûr. Le mode de vie de M. Bütikofer a peut-être influencé son état, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve formelle qu'il serait mieux aujourd'hui s'il avait mangé moins salé. Parce que l'hypertension n'a pas de cause clairement définie. Elle peut être causée par l'excès de poids, le stress ou l'âge, par exemple. Mais une fois qu'on a de l'hypertension, une chose est claire, il faut manger moins salé. Pas encore. Ça manque de sel. Ça manque de sel. Ça, je mets sur la table. Ça, c'est pour les autres. Mon mari, il mange complètement sans sel. Si je veux éviter la dialyse, je dois manger sans sel. Je dois aider avec la nourriture et je ne peux pas manger tout. Je dois faire attention surtout avec les fruits. Pas tous les fruits vous pouvez manger. Banane, c'est défendu. Et surtout, non salé. Hein? Et autrement, je peux manger. Il n'y a pas de problème. Ah bon, joli, joli. Ouais, mais je ne sais pas si c'est bon, hein. Gottfried Bütikofer prend un médicament par jour pour soigner son hypertension. Pour l'instant, il n'a pas eu besoin de dialyse et il fait très attention à ce qu'il mange. Pour les spécialistes, il faut prévenir ce genre de situation. Et pour Michel Burnier, ce n'est pas en s'attaquant à la salière des particuliers qu'on y parviendra, mais en diminuant le sel provenant de l'industrie alimentaire, le sel caché. Moins de sodium, donc de NaCl, et puis un peu plus de potassium. Ce qui veut dire plus de fruits et de légumes, et un peu moins de produits salés. C'est difficile de dire où on trouve le plus de sel, mais on trouve du sel à peu près partout. Hein. Mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de sel dans les aliments, disons, qui sont déjà préfabriqués, donc industriels, où le sel est à la fois utilisé comme conservateur et puis comme rehausseur de goût. Hein. En Suisse, on est aussi des grands consommateurs de pain, de fromage, de viande séchée, de viande froide. On donne à tous nos enfants des céréales le matin, c'est super salé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne suis pas sûr. Réunis lors d'une conférence sur la consommation de sel à Lausanne, des médecins, des industriels et des lobbyistes venus de l'Europe et de l'Afrique ont débattu de la question.
Graham McGregor est l'un de ceux qui se battent contre le sel. Lobbyiste anglais contre les maladies cardiovasculaires, il a lutté dans son pays pour que l'industrie alimentaire diminue son utilisation de sel. Entre 2005 et 2008, la consommation dans son pays a eu comme conséquence de diminuer d'1 gramme par jour. Et 1 gramme de moins a permis, selon lui, d'éviter environ 6000 décès liés à des accidents cardiovasculaires et a généré une économie de 2 milliards de francs en frais de santé publique. We're on the way. The salt intake has fallen already in the UK and is continuing to fall, and we will reach that goal around 2014. Nous sommes sur la bonne voie en Angleterre. Nous allons atteindre les 6 grammes par jour et la Suisse peut faire comme nous. Il faut simplement que le gouvernement lève le poing, si vous voyez ce que je veux dire, et pousse l'industrie alimentaire à agir avec l'appui de la population. Mais ce programme est très simple à réaliser. Il coûte peu et tous les gouvernements du monde devraient le faire parce qu'il permet de réaliser des économies majeures dans le domaine de la santé. Je ne crois pas que ce soit intelligent pour l'industrie alimentaire d'avoir des produits mauvais pour la santé qui tuent les consommateurs. Si vous allez voir le directeur de Nestlé et lui dites « votre nourriture est mauvaise, elle tue les gens, les consommateurs morts ne mangent pas », avoir des produits sains vous amènera plus de clients et vous pourrez faire plus d'argent. Ce sont des arguments qu'il comprendra très bien. La Suisse veut appliquer la même stratégie qu'en Angleterre. Il n'est pas question de légiférer, d'imposer des limites, mais de faire bouger l'industrie alimentaire et les producteurs sur une base volontaire, en touchant la population par les médias. Elle vise à atteindre les 8 grammes en 2012 et les 5 grammes en 2022. Notre but est très ambitieux, mais nous cherchons justement à avoir des objectifs ambitieux. Atteindre 5 grammes par jour sera très difficile et nous savons que cette stratégie ne prendra pas 3 ou 4 ans, mais plutôt 10 à 20 ans. Le gruyère, les fromages qui ont bâti leur nom et leur réputation ont besoin de sel pour leur conservation, pour leur goût particulier. L'Union suisse des paysans s'oppose donc à la stratégie suisse. Pour elle, inciter les gens à manger moins salé est moralisateur et vise à donner mauvaise conscience. Pour le président des producteurs valaisans de viande séchée, IGP, des efforts ont déjà été faits ces dernières années pour diminuer le sel. D'une part, en automatisant les salaisons. Plein boulot, là on est après mettre en chaussettes. On prépare la viande avant la salaison. Ça c'est l'ancienne façon de saler. Et il faut vraiment avoir une grande dextérité pour savoir exactement combien de sel il faut laisser sur le morceau. Pour pas trop saler non plus les morceaux. On a une meilleure régularité, une meilleure homogénéité du mélange. Parce qu'en faisant du salage manuel, même avec une grande expérience, on a des grandes différences sur chaque pièce. Avec un salage par barattage, on met la quantité de viande, la quantité de sel et d'épices nécessaires. Elle fait le travail manuel, mais de manière très régulière. Et on a besoin de beaucoup d'homogénéité, surtout pour la quantité de sel et d'épices. Ici, entre 6 et 7 tonnes de viande sont salées chaque semaine. Le sel est nécessaire parce que le premier élément, c'est la conservation. Donc, la viande séchée n'a pas été une invention, c'était le seul moyen qu'il y avait de conserver la viande. Donc il y a un seuil inférieur en dessous duquel on ne peut pas aller parce que sinon la viande ne se conserve pas. Donc, les quantités moyennes, ça tourne à 20-22 grammes par kilo de viande fraîche, de matière première. Et comme la viande perd à peu près 50% de son poids, ça donne 40-42 grammes. Et c'est ce que vous trouvez sur la plupart des fabricants. Maintenant, ils doivent mettre sur l'étiquette de produit le pourcentage de sel. Donc vous allez trouver 4%, 4,2%. Ce qu'on recherche, c'est vraiment de descendre le plus bas possible avec le sel. Physiquement, ce qui est possible. Si on pouvait descendre avec pas de sel, on serait les premiers à le faire, mais ce n'est pas possible. Donc on est vraiment au minimum. À partir du 1er janvier, les producteurs de viande séchée devront indiquer, pour une portion de 30 grammes, le pourcentage de sel que cela représente dans une journée. 3 ou 4 tranches de ce produit équivaut donc environ 20% de la consommation de sel quotidienne recommandée. Mais la viande séchée reste un produit de luxe et les lobbies contre l'hypertension
veulent surtout toucher les produits de grande surface. C'est progressivement de diminuer le sel là où on peut mesurer qu'il y en a en général trop. Je reprends un exemple, c'est les pizzas par exemple, où là, petit à petit, on essaie de diminuer le sel, mais il faut jouer avec la saveur. Les pizzas, alors une pizza toscana, donc allez, on va regarder, voilà, ici on a l'ensemble et on a ici le sel de cuisine, 5,2 grammes, 87%. Alors là, ça c'est 87% de la consommation journalière. Si on mange tout ça, bon, pour l'OMS, c'est ce qu'on devrait consommer par jour. Voilà, donc c'est là où effectivement il y a nécessité de réduire. Bien, on peut regarder peut-être le pain. Le pain, oui, absolument. La Migros a évalué plus de 300 produits et devrait réduire le sel pour la moitié d'entre eux ces prochaines années. Donc 15% de 3 tranches. Voilà, là on peut dire, bon, quelqu'un qui mange raisonnablement du pain, si c'est pas avec de la charcuterie ou du fromage, c'est la personne qui mange tout, elle mange un tiers de sa consommation quotidienne. L'industriel a sa responsabilité, effectivement, nous devons baisser chaque fois que nous pouvons le sel contenu dans nos aliments, mais après, il y a une prise en charge de l'individu qui doit après orchestrer, et surtout par prendre la salière pour en remettre après. La peur de tout le monde, c'est de dire oui, mais si je baisse trop, ben, les gens ne vont plus acheter mon produit. Si un producteur de chips, tout d'un coup, met plus de sel, les gens vont dire « Ah, mais ces chips ne sont pas bonnes, donc j'achète les autres qui sont très salés parce que je préfère celles qui sont salées. » Et au fond, c'est ça. Voilà, puis c'est ça qui bloque le système aussi. C'est que personne ne veut être le premier à perdre le marché de quelque chose parce qu'ils vendent les trucs moins salés. Et puis, ils vont perdre trop. Donc, il faudrait vraiment que tout le monde diminue. Alors, la question, c'est de combien on peut diminuer avant que les gens commencent à dire « Tiens, ça c'est moins salé ». Alors il y a des études qui ont été faites, 10%, vous enlevez 10%, personne ne sent rien. Si vous mettez à l'aveugle, vous mettez différents pains avec 10% de moins, rien. Jusqu'à 20%, la majorité des gens ne sentent pas de différence. Donc on a une marge, si vous voulez. Mais ça montre aussi qu'on ne peut pas diminuer la quantité de sel d'un coup de 50%. Parce que ça ne va pas être accepté. Les gens vont refuser les produits. En revanche, si on va étape par étape, maintenant par coût de 10% par exemple, ben, les gens, ils ne vont pas le voir sur le moment, puis peut-être dans 5 ou 6 ans, ils vont le voir parce qu'on aura quand même diminué progressivement. Pour l'instant, il n'existe pas de loi qui fixe des limites de sel dans les produits et la Suisse préfère collaborer main dans la main avec les producteurs et industriels sur une base volontaire. La stratégie suisse vise d'abord à conscientiser la population, à inciter l'industrie alimentaire à réduire le sel et à sensibiliser les restaurateurs à cette problématique. Les défis sont de taille, mais la Suisse est déterminée. Elle entre désormais en guerre contre le sel. La diminution de sel est devenue un sujet de santé publique majeur en Europe. Nous rencontrons le professeur Denis Clément, qui fait partie du Conseil de la Société européenne d'hypertension. Son rôle est de convaincre les politiciens du problème du sel pour qu'ils prennent des décisions qui vont dans le sens d'une diminution. Ces gens sont tellement investis. Denis Clément, vous êtes professeur émérite en problèmes cardiovasculaires à l'hôpital universitaire de Gand en Belgique. Quand vous dites aux gens de manger moins salé, est-ce que c'est pour diminuer l'hypertension, pour les problèmes cardiovasculaires? Il y a un but précis? Oui, le but le plus précis est en effet hypertension. Le lien dans la direction hypertension est celle qui est scientifiquement de loin la plus claire. Et comme je le disais déjà, dans les deux directions, si on diminue la consommation de sel, la tension artérielle baisse. Ça n'est pas gigantesque, mais elle diminue chez la plupart des gens. Il y a des exceptions. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont liés à l'hypertension, maladie cardiovasculaire. Pourquoi miser sur le sel? Parce que le sel est un moyen relativement facile à approcher. Le sel est un moyen beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace à y faire quelque chose. Ce n'est pas un moyen à 100%. Certains réagissent et d'autres pas. Mais c'est un moyen par lequel on peut approcher la population. Il y a quand même pas mal, ouais. Eux, ils mangent très salé.
Les Espagnols, par exemple, les Espagnols mangent très salé. Pizza. Un autre moyen pour approcher la population est de lui donner des pistes claires pour diminuer sa consommation personnelle. La diététicienne Lorella Ciuto nous accompagne donc au restaurant pour partager un repas et nous donner quelques conseils. Alors là, on a une variété de plats qui est intéressante. Je pense qu'au premier coup d'œil, les plats les plus salés vont être les gnocchis au gorgonzola, qui est un fromage qui est très riche en sel. Et puis la pizza, où on a une pâte à pizza qui est naturellement salée, où on va avoir de la mozzarella qui contribue aussi à l'apport en sel, du jambon fumé et du parmesan. Si on vise à réduire la consommation de sel, on va déjà éviter tous les plats de fabrication industrielle, pré-cuisinés, qui représentent en fait les 3/4 de notre consommation de sel. Ensuite, on va aussi faire attention à la quantité de sel que l'on peut utiliser pour cuire les aliments ou pour assaisonner dans l'assiette. Et puis, on peut aussi limiter sa consommation de pain. On peut conseiller en général 2 tranches de pain par jour. Mais cuisiner à la maison sans sel n'est pas évident. Alors comment s'habituer à faire autrement tout en gardant le plaisir de manger et de cuisiner? Utiliser des herbes fraîches telles que le romarin, la sauge, le persil, le basilic. Utiliser des épices aussi, le poivre, les currys, etc. On peut également travailler avec des modes de cuisson variés qui permettent de mieux conserver la saveur des aliments, notamment les cuissons à la vapeur, les cuissons papillotes ou les cuissons à les braiser ou à l'étouffer. On va aussi accompagner ces aliments avec des jus, des sauces que l'on va réduire afin de concentrer les arômes, et tout ce qui va permettre en fait de bien diminuer la quantité de sel, voire de se passer de sel pour certaines préparations. Pour 3 grammes de sel, vous buvez une canette ou un coca de plus. D'accord? Donc il y a quand même une relation entre la quantité de sel que vous mangez et la quantité de boisson. Et puis il y avait cette fameuse étude américaine qui s'appelle l'étude DASH sur l'intervention diététique dans l'hypertension, où ils ont enrichi en fruits et légumes, diminué en sel, et puis on voit que ça, au fond, c'est le meilleur régime pour faire baisser la pression. C'est pratiquement aussi efficace qu'un médicament antihypertenseur. Manger des fruits et légumes, moins de sel, faire surveiller sa pression régulièrement, surtout s'il y a des problèmes d'hypertension dans la famille, ce sont quelques conseils simples qui peuvent faire la différence. C'est inné chez l'homme le goût du sel? Non, je ne pense pas que la nature nous a donné les éléments en bouche pour manger salé. On nous a largement donné l'habitude. Est-ce qu'on a besoin de sel? Oui, absolument, on a besoin de sel. On entend parfois les gens qui sont peut-être un peu trop argumentés dans la direction éliminer tout le sel. Ah non, 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 nous avons besoin de sel. Mais vous savez combien nous avons besoin de 1 à 2 grammes par jour. Ceux qui font beaucoup d'exercices musculaires probablement ont besoin d'un peu plus. Mais enfin, il faut en avoir pour la structure des cellules, il n'y a aucun doute. Mais j'y ajoute tout de suite, besoin de 1 à 2 grammes, nous en prenons 10 ou peut-être plus dans la nourriture. Nous pensons de plus en plus que le processus d'élévation de la pression artérielle, ce processus qui nous amène vers le facteur hypertension, que ce processus commence très tôt, niveau enfant. Et donc, déjà à ce moment-là, ne pas prendre l'habitude de serait un élément qui très probablement, je n'ose pas dire, va arrêter la chose, mais va certainement diminuer ce processus. Pour se déshabituer au goût salé, ça prend beaucoup de temps? Oui, oui, ça prend un certain temps, mais pas trop long. C'est pas un truc, une habitude, c'est pas une punition
qui vous poursuit pendant trop longtemps. Moi, je pense qu'après quelques semaines, vous y êtes. Hein. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. On s'entend, on ne va pas bannir le sel de notre assiette. Mais quelques gestes simples peuvent faire en sorte que l'on évite les problèmes de santé, que l'on prenne de bonnes habitudes. Comme par exemple d'utiliser le moins de sel possible lors de la cuisson des aliments, de cuisiner le plus possible à la maison avec des produits frais, et puis surtout de savoir reconnaître les quantités de sel dans les produits achetés. Et puis peut-être que si l'on mange moins salé, on va redécouvrir le goût des aliments tel qu'il est à la base. Je vous souhaite une excellente soirée, bonne semaine.